Comment est-ce que tu as accepté Jésus et tu es venu à Christ? Comment est-ce que tout a commencé? Ça, c'est une bonne question. C'est la question qui tue, là. C'est la question à plusieurs milliards. Attendez. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Ok? C'est très très important. Je vais attendre. J'ai le temps. Passez une très bonne émission. Alright. Eh bien, bienvenue sur le Amen Show encore une fois. Aujourd'hui, nous sommes avec Sébastien. El Sebastiano. Comment tu vas? On est là par la grâce de Dieu, beau. Écoute, ça fait vraiment plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un autre témoignage pour vous. Donc, avant de commencer, comme toute chose, on va prier pour être guidé par l'Esprit, comme toujours. Et puis, on va pouvoir commencer. Amen. Bien. Je prie ou tu pries? Je peux prier. Tu veux prier? Ouais, parfait. Allons-y. Père Céleste, merci pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de témoigner, Seigneur, de ta gloire, Seigneur, de tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Je te demande que ce soit l'Esprit Saint qui parle à travers nous, Seigneur, que ce soit un bon témoignage, Seigneur, qu'on puisse partager la vérité, Seigneur, dans cette génération qui est confuse, Seigneur. On fait ça pour ta gloire et non pas pour la nôtre. Je te demande qu'on soit vraiment rempli de l'Esprit Saint, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. C'est dans ton précieux nom que je prie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien. Sébastien, dis-nous un peu qui est Sébastien. Je m'appelle Alain Sébastien Explica. La plupart de mes amis savent que j'ai mon premier prénom, c'est Alain. Mais tout le monde m'appelle Sébastien depuis que je suis jeune. Mes parents, donc Seb, Sébas, Babas. Babas? Ouais. J'avais entendu ça. Babas, c'est plus ma grand-mère. Quelques amis haïtiens aussi. C'est commun, Babas en tout cas. Okay. Mais sinon, j'ai 21 ans, presque 22 ans. J'aime le foot. J'ai grandi dans un environnement chrétien. Là, je suis à l'université. J'ai complété un baccalauréat en études internationales. Okay. Là, je fais un certificat en coopération et solidarité internationale. Donc c'est pas mal ça. Ok. Explique-nous un peu le certificat de coopération internationale. Qu'est-ce que c'est? Mais commençons d'abord par le bac. Quel était ton parcours scolaire? Pourquoi as-tu fait ce bac? Donc, moi, j'ai été au lycée français. Okay. Donc, en Haïti, j'ai grandi pendant 9 ans en Haïti. Ok. En Haïti, dans mon école, il y avait système haïtien, système français. Et j'étais dans le système français parce que ça a une plus grande renommée à l'international. Donc, si jamais on était amené à déménager, parce que mon père et ma mère, ils voyaient déjà que la situation du pays en Haïti, c'était compliqué. Donc, je suis venu ici à 9 ans. Et quand je suis venu au Canada à 9 ans, je suis encore allé au système français. Sinon, j'allais devoir faire une autre classe une deuxième fois. Et disons, dans le système français, quand tu arrives en secondaire 5, soit tu restes, soit tu pars au cégep. Moi, j'ai décidé de rester. Il y avait une réforme, donc tu devais prendre 3 spécialités. Donc moi, j'avais pris mathématiques, sciences économiques et sociales et histoire géopolitique et sciences politiques. Okay. Et après, il y avait le tronc commun, il y avait français, il y avait philosophie, il y avait d'autres cours. Okay. Et après, pour la dernière année, qui s'appelle terminale, tu t'abandonnes une de tes spécialités. Et moi, j'avais abandonné maths. J'avais pris un cours complément, genre maths complémentaire. Et j'avais le tronc commun. Et sinon, mon père, il est diplomate. Il était diplomate. En Haïti, il travaille dans le ministère des Affaires étrangères. Okay. Ma mère, elle travaille dans une compagnie de téléphone. Et je pense que c'est ça qui m'a amené à prendre le chemin que je fais aujourd'hui. Mes cours préférés, c'était les cours de sciences économiques, histoire géopolitique, tout ce qui est côté relations internationales, diplomatie, trouver comme des accords, des compromis entre les pays, faciliter les échanges. Donc, je dirais que c'est tout ça qui m'a amené vers le chemin que je fais maintenant. Ok, c'est très, très, très intéressant. Ok, donc, toi, tu es beaucoup concentré dans tout ce qui est politique, géopolitique, diplomatie. Donc, dans le fond, toi, tu veux devenir diplomate un peu plus tard, ou qu'est-ce que tu envisionnes? Ouais. Vu que le baccalauréat en études internationales, c'est multidisciplinaire, j'avais des cours de politique, j'avais des cours d'histoire, j'avais des cours de droit, j'avais des cours d'anthropologie, de langue. Donc, c'est vraiment varié. Donc, avec ça, tu as beaucoup de débouchés. Tu peux travailler dans la politique, tu peux travailler, par exemple, dans une ambassade, dans un consulat, une organisation internationale, une ONG. Moi, ce que je vois qui pourrait plus me correspondre, c'est travailler comme dans une ambassade, un consulat, une organisation internationale. C'est pas encore clair, vraiment, mais il y a vraiment beaucoup de débouchés. Donc, je suis encore en train de réfléchir là-dessus, voir vers quoi je vais me spécialiser. Ok. Donc c'est ça.
Ça, c'est très, très intéressant. Ouais. Donc là, on a un diplomate / homme politique devant nous. Donc, mais vraiment, sa force au respect. Vraiment, Merci. bravo. Merci. C'était très bien. Et je t'encourage sur ce chemin. Mm. Maintenant, explique-nous un peu quelle est ta relation avec Dieu. Mm. Comment est-ce que tu as accepté Jésus et tu es venu à Christ? Comment est-ce que tout a commencé? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est la question qui tue, là. C'est la question à plusieurs milliards, bien sûr. Mais pour faire court, en Haïti, c'est un pays qui est majoritairement chrétien. Mes deux parents sont chrétiens. Ma mère était plus catholique et mon père protestant. Donc, dès le début, il y avait déjà un mélange. Oui. Et mes deux sœurs aussi, j'ai deux grandes sœurs. Et les deux étaient chrétiennes également. Donc, en grandissant, j'allais à l'église. Bon, des fois, quand t'as 5 ans, des fois, je dormais le matin. Mais non, je trouvais que c'était bien, c'était une bonne habitude. Il y avait pas de questions qui se posaient tous les dimanches, on allait à l'église. Et je voyais mes sœurs qui y allaient, je voyais l'exemple de mes parents. J'écoutais ce que le prêtre il avait à dire. Sinon, un point qui a été central, je dirais, c'est quand j'étais à l'école, il y avait une journée, il y avait quelqu'un qui était venu parler de l'évolution de l'espèce humaine. La théorie de l'évolution de l'espèce humaine, il parlait de la théorie du Big Bang. Je trouvais ça intéressant, mais je trouvais que c'était toujours incomplet. Comme par exemple, de la théorie du Big Bang, il parle d'un crash de météorites, mais dans ma tête, je me disais, mais d'où viennent les météorites? Tu vois, genre, il y a quelqu'un qui a fait les météorites. Les météorites, c'est pas quelque chose qui est éternel. Question. Donc, même depuis que je suis petit, même avant de devenir chrétien, je croyais déjà en l'existence de Dieu. C'est-à-dire, pour moi, c'était plus logique de croire en Dieu que de croire que ça a été un hasard ou peu importe. Je dirais que, vu que ma mère était catholique, elle tenait à ce que je fasse ma première communion. Et je dirais que ma première communion aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Donc, on avait invité mes amis d'enfance de l'école, de mon quartier, des amis de travail de mes parents. Il y avait quelqu'un qui avait chanté pour moi, la nourriture était bonne. J'avais passé vraiment une très belle soirée. J'avais reçu beaucoup de cadeaux. Et on avait pris beaucoup de photos, moi, avec la croix et tout. On dirait que comme quand j'allais à l'église, ça touchait mon cœur. Mais j'étais pas encore chrétien. Parce que tu es chrétien quand tu donnes ta vie à Jésus. Effectivement. Donc, j'ai grandi dans un environnement chrétien, mais je croyais en Dieu, mais j'étais pas chrétien. Donc, comme je te l'avais dit avant, je suis venu au Canada quand j'avais 9 ans. Et 2 ans après, j'allais dans une église haïtienne à ce moment-là. Et ce qu'ils faisaient, c'est que chaque été, il y avait comme des camps de retraite. Pendant 4 jours, tu n'avais pas d'appareil électronique. Donc, tu devais te connecter avec la nature, tu devais parler aux gens qui étaient avec toi. Donc, on faisait du canoë, on jouait au foot. C'est ça qui est bien. On en a besoin. On en a besoin. Il faut en faire plus. On est trop sur le téléphone. Trop sur le téléphone. Et la soirée, il y avait une des monitrices qui était en train de parler. Les soirées, on avait des moments de louange, de prière, de lecture de la Bible. Il y avait une des monitrices qui était en train de parler et elle nous disait ce que Jésus avait fait pour nous à la croix, qu'il avait pris tous nos péchés, qu'il a pris la punition qu'on méritait, mais il s'est sacrifié pour nous par amour. Et pendant qu'elle disait ces mots-là, j'ai senti comme un amour inconditionnel, inexplicable, une paix que j'avais jamais sentie dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu mon rencontre avec Jésus. Et c'est à ce moment-là que j'ai donné ma vie à Jésus. Ça, c'était à quel âge à peu près? Ouais, donc à 11 ans. À 11 ans? Ouais. Ok. Et tu n'étais pas encore au Canada, tu étais toujours... Non, j'étais au Canada. C'était au Canada? Ouais. Ok. Je suis venu au Canada quand j'avais 9 ans. Ok, ok, mais c'est très intéressant. Et après avoir... donc j'imagine que à ce moment, tu as accepté Jésus. Après avoir accepté Jésus, qu'est-ce qui s'est passé après? Quelles sont les péripéties de ton aventure avec Jésus jusqu'à présent? Est-ce que tu peux nous expliquer ça un peu? Ça fait 10 ans, donc il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Mais ouais, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai reconnu que j'étais pécheur et je me suis repenti. Et je m'en souviens, à mon retour du camp, je suis allé voir ma mère et mes sœurs. J'ai dit, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Comme, elles étaient étonnées. Parce que c'est rare que quelqu'un de 11 ans donne sa vie au Seigneur. Effectivement. Mais comme je te l'avais dit, dès le début, comme je croyais déjà en Dieu, j'ai grandi à l'église, je voyais l'exemple de mes parents et juste j'ai eu mon rencontre personnelle avec Jésus. Donc, 1 + 1 = 2, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, je m'en souviens, quand je venais de donner ma vie à Jésus, j'avais un feu en moi. Je voulais toujours parler de Jésus. Je m'en souviens, à la maison, on avait des études bibliques le samedi. Donc, soit une de mes sœurs ou ma mère préparait comme une étude biblique sur un passage. On en parlait, on disait nos avis, etc. Mais je dirais que le feu était en moi pendant 2 ans. Après, le feu s'est éteint peu à peu parce que à mon école, c'était comme
un lycée français, c'était laïque, on ne parlait pas beaucoup de ces sujets-là. La plupart de mes amis ne croyaient pas en Dieu. Et ton entourage a un gros impact sur toi. Donc, ma foi, ce n'est pas quelque chose que je pouvais partager activement quand j'étais à l'école. Et du coup, les discussions ne tournaient pas autour de Dieu. Et justement, quand tu t'éloignes de Dieu, tu parles d'autres choses, ben, c'est des distractions. Et à un moment, disons, quand j'avais 13, 14, 15, 16 ans, j'allais à l'église, mais pas par amour. J'allais parce que c'était une habitude, parce que c'était une obligation. Je voyais ça comme une corvée. Des fois, tous les Haïtiens vont le savoir, là, quand ta mère te lève, lever. Debout. Tu dois te réveiller pour aller à l'église. Mais par la grâce de Dieu, même quand je m'étais éloigné de Dieu, le pasteur, des fois, il parlait, les dimanches, il disait, il y a des chrétiens qui sont éloignés. À chaque fois, je me sentais comme visé. Mais une fois, je m'en souviens, j'étais stressé. J'avais comme 14 ans. Je disais à ma sœur, je ne sais pas si je vais aller au paradis ou en enfer. J'étais vraiment stressé, là. J'étais comme, je ne sais pas ce qui va se passer. Là, ma soeur m'a dit, mais Jésus, il a pris tous nos péchés à la croix. Genre, t'es sauvé. Genre, tu ne vas pas au paradis par tes actions. Et là, ça m'avait mis un calme. Et c'est ça, depuis, il y a eu des hauts débats, mais on est là par la grâce de Dieu. Bon. Il est vrai qu'il y a cet aspect-là du chrétien qui... il arrive souvent qu'on croit qu'on est sauvé par ce qu'on fait, par nos œuvres. Ce sont nos œuvres qui vont nous garantir l'entrée au paradis. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas nos œuvres qui nous garantissent l'entrée au paradis? Si Dieu nous jugeait par nos œuvres, on serait dans rien de bon. Effectivement, c'est-à-dire ce serait compliqué. On a tous menti, on a tous désobéi à nos parents, on a tous regardé à une femme ou un homme avec convoitise, on a tous triché, on a tous insulté. Dans notre génération, c'était très commun. Donc, déjà tout ça, et ça, on a fait ça plusieurs fois. Et quand tu regardes quelqu'un qui ment, c'est un menteur. Un menteur n'est pas une bonne personne. Un tricheur n'est pas une bonne personne. Quelqu'un qui désobéit n'est pas une bonne personne. Tu vois? Donc, si Dieu nous jugeait par rapport à nos actions, même si tu fais des bonnes actions, tes bonnes actions ne remplacent pas tes mauvaises actions. C'est comme si, par exemple, je conduis une voiture, je passe le feu rouge, là, la police m'arrête. Il me dit, bon, vous devez payer tel dollar pour cette infraction. Et là, je dis, non, mais j'ai passé la lumière verte 500 fois. Pas parce que tu as passé la lumière verte 500 fois que tu ne vas pas payer les conséquences. Effectivement. Et comme tu l'avais dit dans ta vidéo, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si Dieu n'avait pas fait de sacrifice pour nous, on serait allé en enfer comme conséquence de nos actions. Donc, si tu juges par tes actions, ça va pas être suffisant. C'est vrai. Effectivement, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, chaque fois qu'on fait une mauvaise action, c'est le Seigneur qui le prend. C'est ce qui est beau, c'est ce qui est bon. Surtout lorsqu'on comprend que Jésus, effectivement, est mort pour ça et qu'on n'a pas toutes nos... tout ce poids sur nous. Effectivement, il le dit dans Matthieu, Matthieu 11, de lui donner notre poids, de lui donner notre joug, car le sien est léger. Lorsque tu te rends compte que tu n'as pas tout ça sur toi, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de marcher avec Dieu. Et tu le fais par amour et non pas parce que tu es obligé de le faire. Il y a aussi cette certaine compréhension de il faut que je marche avec Dieu parce qu'il faut que je marche avec Dieu. On ne marche pas avec Dieu parce qu'il faut marcher avec Dieu, on le fait par amour. Les bonnes actions que le chrétien est appelé à faire, ce n'est pas parce qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête ou parce que Dieu le regarde comme ça et dit t'es obligé de faire ce que you gotta do what you gotta do. Non. C'est parce que quelqu'un est mort pour nous à cause de son amour. Il a tout pris. Il a pris tous nos péchés sur lui. Il est devenu le péché. Imagine, devenir le péché. Et par son sang, il nous fortifie. Il nous a libérés. Et il nous dit, écoutez, parce que je vous ai aimé, aimez les autres, faites de bonnes actions. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as dit tellement de trucs importants dans ce que tu viens de dire, mais aussi une autre réponse pourquoi on ne va pas au paradis si on est jugé par nos œuvres, c'est que dans Matthieu 5,48, ça dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et comme tu le sais, il n'y a aucun être humain qui est parfait. Donc le standard pour aller au paradis, c'est la perfection. Et si tu regardes tous les êtres humains, malheureusement, on tombe en dessous de ce standard-là. Donc Jésus, il est venu sur terre pour vivre la vie parfaite qu'on ne pouvait pas vivre. Comme tu l'as dit, il est mort pour nous à la croix pour prendre nos péchés. Et comme ça, on a la vie éternelle.
Et sinon, il y avait un autre aspect que je voulais dire. Ça m'échappe là. C'est quoi tu avais dit déjà? Juste avant. Ah, qu'est-ce que j'en pense de... Oui, du fait qu'on n'ait pas tout ce poids. Que le fait que le Seigneur soit mort pour nous libère de tout ça. Ok, ça m'est revenu. Comme tu l'as dit, on n'aime pas le Seigneur parce que on ne suit pas le Seigneur par obligation, par force, parce qu'il nous menace. Mais vraiment, on se sacrifie dans un sens, on sacrifie notre temps et notre énergie parce que le Seigneur s'est sacrifié pour nous. Et comme c'est vraiment une grâce qu'il nous a fait, il est miséricordieux et on le suit vraiment parce qu'il nous a tout donné. Donc on aimerait tout le donner en retour. Tu comprends? On aimerait le suivre, non seulement parce qu'il est parfait, ses commandements sont parfaits, mais parce que genre, c'est l'amour lui-même. Et oui, ça je voulais dire avant, c'est qu'il y a un moment, il y avait dans Matthieu aussi, il y avait l'homme riche, où les pharisiens qui étaient venus voir Jésus, ils lui avaient demandé c'est quoi les 2 plus grands commandements. Il a dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le seul moyen d'aimer ton prochain comme toi-même, c'est comprendre l'amour de Dieu, et comme ça tu peux le refléter aux autres. Sinon c'est impossible. C'était fort, effectivement. Et durant ton parcours, jusqu'à présent, en tout cas, quelles ont été tes difficultés, tes défis avec le Seigneur? Comment est-ce que tu les as surmontés? Ça, c'est une très bonne question. Je dirais que, comme je te l'avais dit, j'ai accepté le Seigneur quand j'avais 11 ans. Et 2 ans plus tard, vers mes 13 ans, c'est là où il y a eu quelques difficultés. Et je dirais qu'il y avait quelques facteurs qui ont causé ça. Notamment le fait, à 13 ans, c'est là où j'ai commencé à voir les réseaux sociaux. Ça a été une très grosse distraction pour moi. Il y avait le fait que mon père était en Haïti à ce moment-là. Il travaillait en Haïti. Donc, dans ma famille, il y a ma mère, il y a mes 2 grandes sœurs. Je n'avais pas d'exemple paternel à suivre. Et aussi, malheureusement, la pornographie, ça a perverti mon âme. Ça m'a éloigné de Dieu. Et aussi, mon entourage qui n'était pas christocentrique. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'allais à l'église, je voyais les jeunes de mon âge, on passait du temps ensemble. Mais après, comme je te l'avais dit, j'allais à l'église par obligation. Et je passais moins de temps avec des amis chrétiens qui pouvaient m'aider à marcher selon la voie du Seigneur. Je dirais que ces facteurs-là m'ont éloigné de Dieu pendant quelques années. Jusqu'à ce que je change mon entourage, plus christocentrique, jusqu'à ce que j'ai vraiment prié pour que Dieu me donne la force de surmonter tous les défis qui me retenaient. Il y avait aussi les jeux vidéo à un moment. Tu passes beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Et le truc, c'est que quand tu fais toutes ces choses-là, tu n'as pas de temps à donner au Seigneur, à lire la parole, à faire des jeûnes, à écouter la louange, la communion fraternelle. Parce que toujours, tu joues aux jeux vidéo, je joue au foot, je regardais les matchs de foot, j'avais l'école, j'entrais à la maison, je disais, je suis fatigué. Donc, je dirais que c'est pour tous ces facteurs-là, c'était difficile dans ma marche chrétienne, mais Dieu, c'est vraiment le seul qui change tes désirs, qui change ton cœur, renouvelle ton esprit, renouvelle ton âme. Et maintenant, par la grâce de Dieu, je suis revenu à lui. Donc, pour résumer tout ça, jusqu'à présent, ça a été beaucoup de distractions. Les distractions, c'est vrai que c'est tout un défi. C'est tout un défi dans la vie de tous les jours d'un chrétien. De pouvoir passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Si on met à part tout ce qui est travail, obligations, effectivement, les jeux vidéo, ce sont des aspects qui ne nous permettent pas, d'avoir une connexion comme on le voudrait avec le Seigneur. Et quels seraient des conseils que tu pourrais donner, des moyens que tu pourrais donner aux gens pour pouvoir vraiment se rapprocher le plus de Dieu possible et mettre de côté les distractions, les jeux vidéo, l'Internet, etc. etc. Moi, je dirais que tu dois vraiment être honnête avec toi-même. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais loin du Seigneur par moments parce que des fois, j'avais des discussions avec mes amis qui étaient, par exemple, athées. Ils me posaient des questions et puis je ne savais pas quoi répondre. Comme si tu as l'air un peu stupide. Donc là, je me suis dit, non, c'est pas... You're a Christian, bro? Comment dire? C'est pas normal, tu vois. Tu vas à l'église les dimanches, quelqu'un te pose une question, tu ne sais pas quoi répondre. Donc, j'ai juste été honnête avec moi-même. J'ai reconnu que j'avais besoin d'aide.
Et je me souviens, au début de l'année 2023, j'avais prié que Dieu mette plus d'amis chrétiens dans ma vie. Et grâce à Dieu, j'ai pu rencontrer Marc Arthur en juillet 2023. Après Marc Arthur, j'ai rencontré Bernie. Après Bernie, j'ai rencontré beaucoup de gens de l'église. Les grands. Ah, les grands de l'église. On vous salue. On vous salue. Et c'est ça, c'est vraiment par la prière. Faut vraiment être honnête, faut vraiment être humble. Même dans Jacques 4,6, ça dit Dieu fait grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. Donc, il faut juste être honnête avec toi-même, juste reconnaître que tu as besoin d'aide. Prie pour que le Seigneur te donne la force de surmonter ces défis-là. Parce que par ta propre force, tu ne vas jamais y arriver. J'ai essayé par ma propre force. À chaque fois, j'échouais. J'ai prié, et puis c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui a touché mon cœur, qui a changé mes désirs. Et c'est comme ça que je me suis rapproché de lui. Ok. Et lorsque il arrive que tu, par exemple, tu t'apprêtes par exemple à être distrait et c'est vraiment fort. L'appel vers la distraction est vraiment forte. Comment est-ce que tu fais pour résister? Comment est-ce que tu fais pour, je dirais, tout recentrer vers le Christ? Je dirais qu'il y a beaucoup de moyens quand même. Je dirais, tu peux appeler un ami de confiance. Tu peux aller marcher dehors. Bon, je sais qu'en hiver, c'est un peu compliqué, malheureusement. Tu peux aller au gym, faire quelque chose qui va être productif. Tu peux apprendre à cuisiner. Tu peux apprendre un nouveau skill, comme par exemple, genre apprendre à éditer des vidéos, tout ce qui est filmé, à écrire, développer de nouvelles habitudes en général. Et sinon, moi, le truc qui m'a le plus aidé, c'est vraiment mémoriser des versets. Comme par exemple, quand tu as une tentation, il y a des versets qui vont combattre ça. Et aussi juste la prière, encore une fois. Tu reconnais que tu es en train de... Je vais vous couper 2 secondes pendant cette émission. Écoutez, en tant que chrétien, il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre, que nous devons recevoir, c'est l'amour du Christ. C'est quelque chose d'hyper important à comprendre et il est très important qu'on puisse recevoir et s'imprégner de cet amour. Et c'est pour ça que je vais vous partager ce livre, juste ici, L'amour, l'ADN de Dieu. Très, très bon livre. Vous allez découvrir ce que c'est que l'amour de Dieu, comment est-ce que le Seigneur veut nous communiquer cet amour et il va être en description. Le lien va être en description. Je vous conseille d'aller vous le procurer. Vous n'allez pas le regretter. D'être attaqué et tu demandes au Seigneur de surmonter ça et de passer au-dessus de ça. Donc moi, je dirais que ça serait ça mes conseils. Ok. Des très bons conseils. C'est très, très bon. Ensuite de ça, avec tous ces défis, comment est-ce que tu dirais que tu as été changé par le Seigneur? Comment est-ce que tu décrirais ça? C'est fou parce que je sens que Dieu a vraiment touché mon cœur une deuxième fois dans ma vie. Comme je te l'avais dit, il a touché mon cœur quand j'avais 11 ans. Ça a été un long processus. Comme je te l'avais dit, fin 2023, j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de personnes qui étaient christocentriques. J'écoutais les messages de pasteur Ralph, les messages de pasteur Gaétan, les pasteurs de l'église en général. J'ai commencé à plus traîner avec mes amis chrétiens aussi. On avait de très belles discussions, comme tu le sais, à l'église, elles sont de belles discussions. Toujours. Et les vendredis soirs, là. Et après, comme tu le sais, je suis parti en Espagne pendant 6 mois. Et honnêtement, cet échange-là a expose des trucs de mon cœur, l'état de mon cœur. C'est-à-dire que, par exemple, je pensais que juste attendre jusqu'au mariage, tant que tu fais ça, c'est bon. C'est-à-dire que si tu regardes une fille passer dans la rue, tu la regardes avec convoitise, faire des trop longs câlins, avoir une trop grande intimité avec des filles, tant que tu n'as pas de relation sexuelle, c'est bon. Mais le Seigneur a travaillé sur ça en moi. Et même par exemple le foot, qui est ma plus grande passion. Pendant que j'étais en Espagne, j'ai eu l'occasion de voir un match au stade du Real Madrid. J'avais vu Real Madrid contre Manchester City. Ce sont mes 2 équipes préférées. Les fans de foot, moi je suis pas fan de foot. Donc allez, les fans de foot, vous allez comprendre. Mais j'avais vraiment kiffé l'expérience. Ça s'est vraiment bien passé. C'était un 10 sur 10. Le match, ça s'est fini 3-3. J'ai vu mes joueurs préférés sur le terrain. Mais je sentais quand même qu'il y avait un vide en moi. Et je me disais, c'est pas normal. Est-ce que c'est moi je sais pas, si j'ai fait quelque chose de bizarre? Même des fois, j'étais avec des amis en Espagne qui sont fans du Real Madrid. Il y avait des matchs, ils étaient vraiment excités. Moi aussi, j'étais excité, mais comme pas autant qu'eux. C'est pas la même intensité. Pas la même intensité. Et c'est en revenant à Montréal,
Je me souviens, Bernie m'avait bien accueilli à l'église quand je suis revenu, mes amis de l'église aussi. J'ai commencé à plus m'impliquer à l'église. Et c'est là où le Seigneur a vraiment parlé. Dans cette période-là, il m'a montré qu'il n'y a rien qui compte ton cœur. Ni les femmes, ni le foot, ni la famille, ni la nourriture. Il n'y a rien qui comble ton cœur à 100%. Et c'était vraiment sur un long processus que je me suis rendu compte de ça. Et c'est comme ça que je me suis rapproché du Seigneur, honnêtement. Il n'y a rien qui peut combler notre cœur à 100%. Je pense que, c'est pas que je pense, c'est un fait. L'être humain a toujours ce vide qu'on essaye de combler, peu importe les échelons qu'on grave dans cette société, etc. Ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à Jésus qui parlait aux riches. Et je me rappelle pas très bien. Le riche lui avait demandé ce qu'il fallait pour entrer au paradis. Pour entrer au paradis. Et je sais que de ce que je me rappelle, il a dit aux riches, donne toute ta richesse, donne tout aux pauvres, donne tout et suis-moi. Et c'est là que le riche, il a baissé la tête, il était déçu et il est parti. Et Jésus a dit, il est plus facile pour un chameau de rentrer dans une aiguille qu'un riche d'aller au paradis. Quand on parle d'une aiguille, on parle de la porte de la ville. Je tiens à préciser, pas une aiguille qu'on utilise pour coudre. Et c'est quelque chose d'assez, je dirais, d'assez fort. Parce que, veut ou veut pas, peu importe ce qu'on fait, peu importe où on va, ou peu importe, je dirais, l'échelon qu'on gravit dans cette vie, si on n'a pas Dieu, si on n'a pas Jésus, ce vide, il reste et demeure, et je dirais même qu'il s'agrandit. Pourquoi est-ce qu'on a autant de personnes qui sont, je dirais, wealthy, qui sont riches, mais qui s'enlèvent la vie, qui ne sont pas heureux? Il y a, je pense, je ne sais pas, je ne me rappelle pas de qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui a expliqué qu'il voudrait que tout le monde soit millionnaire pour se rendre compte à quel point... ça ne te compte pas comme les gens le pensent. Non, ça ne compte pas, c'est zéro. C'est zéro. Le plus important, c'est vraiment de trouver le Christ, parce que c'est la seule chose qui remplit notre cœur. C'est la seule chose. Et... moi aussi, personnellement, je m'en suis rendu compte, peu importe ce que je fais, peu importe où je vais, peu importe. Ce vide, il n'y a que Jésus qui le remplit. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement important. Et sachez que Dieu est prêt à tout pour garder ses enfants. Il est prêt à tout, même à tout vous enlever pour que vous reveniez à lui. Que ce soit dans ton cas ou dans le mien ou autre. Moi, personnellement, je prie beaucoup pour ça. Si jamais je m'éloigne, Seigneur, ramène-moi à toi. Vas-y, même si tu dois tout m'enlever. Parce que il y a un verset qui dit quel est l'avantage à un homme d'avoir tout le monde mais de perdre son âme. Petite parenthèse que je vais ouvrir. Je ne donnerai pas le nom de l'artiste, mais il y a un artiste qui a été très connu. Ça fait un petit bout en Afrique. Lorsqu'il était en haut, tout le monde était autour de lui, tout le monde était là, il avait beaucoup d'amis. Jusqu'au jour où il a attrapé une maladie mystérieuse. Il allait faire des tests, il allait en France, etc. On n'a rien trouvé. Il n'avait pas le Christ dans sa vie. Et c'est au jour de sa mort qu'il a accepté le Christ. Oh, wow. Et il ne restait qu'un seul ami avec lui. Un seul. Il était à un niveau à un moment donné. C'est-à-dire, si je dis son nom, il y a personne en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, qui ne le reconnaîtrait pas. Mais il était à un haut niveau. Et lorsque personnellement, j'ai regardé des vidéos par rapport à lui, je me suis dit, waouh, effectivement, le Seigneur est vraiment prêt à tout pour nous ramener à lui. Parce qu'il a fallu que, littéralement, le gars, il perd tout. Il perd tout, il perd même sa vie pour pouvoir sauver son âme.
Ça, moi, je pense que c'est très fort. L'amour de Dieu, il n'y a pas... Il n'y a pas plus grand comme amour. Il n'y a vraiment pas plus grand comme amour. Maintenant, pour continuer, présentement, à part s'il y a des choses que tu voudrais ajouter. Ouais, il y avait quelque chose que je voulais ajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, littéralement, comme il a donné sa vie le jour de sa mort. Et ça me fait penser à un verset, c'est Marc 8, 35. Il y a ça aussi dans Matthieu. Mais ça dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et la bonne nouvelle, la gagnera. Genre, il la sauvera. Et c'est littéralement, tu perds ta vie physique, entre guillemets, tu la donnes à Jésus et tu auras la vie éternelle. Mais toi, tu essaies de sauver ta vie par toi-même, ta vie ici, et tu vas perdre ta vie, ton salut. Donc, c'est fou parce que il avait la richesse, il avait la popularité, il avait les biens matériels, tout. Il avait tout. Tout. Et tu as vu, après, tout le monde l'a abandonné. Mais le jour de sa mort, Dieu ne l'a jamais abandonné. Jamais. C'est comme la parabole des brebis, les 100 brebis. Le berger qui a 99 brebis qui sont là. Une brebis se perd. Il va la chercher et ça lui donne plus de joie de retrouver la brebis perdue que les 99 brebis qui sont restées. Donc le Seigneur fait des choses incroyables. Donc c'est ça que je voulais rajouter. C'est vraiment, honnêtement, là. Gloire à Dieu, encore une fois. Et présentement, quels sont tes projets? Sur quoi est-ce que tu travailles, que ce soit professionnellement, que ce soit avec ta relation avec le Seigneur? À quoi ressemble ta vie maintenant que tu as trouvé le Seigneur? Comment est-ce que tu agences tout ça? Un truc important, c'est vraiment faire plus de temps pour la lecture de la parole. C'est seulement à travers la lecture de la parole que tu peux avoir le discernement, la sagesse, prendre en maturité et, comme je te l'avais dit, refléter l'amour de Dieu. Parce que, par exemple, dans Matthieu, ça dit tu dois aimer ton ennemi, prier pour ceux qui te maltraitent, faire du bien à ceux qui te persécutent. Easy. Ça, c'est pas quelque chose qui peut se faire naturellement par toi-même. C'est vraiment en te ressourçant auprès de la parole. Effectivement. Donc, vraiment, plus lire la Bible, plus faire de jeûne aussi, avoir plus de moments de période de louange, de communion fraternelle à l'église. Et aussi, par exemple, à l'église, il y a de nombreux projets qu'on a en tête pour améliorer la jeunesse. Bon, qu'on essaie de travailler là-dessus. Et puis, bon, qu'il y aura quelque chose, ça va sortir. Hein. Mais en dehors de ça, je dirais être présent pour les gens qui sont importants pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Travailler sur moi-même, travailler, par exemple, sur mes compétences pour être plus complet pour le futur. Par exemple, tout ce qui est cuisiner, tout ce qui est avoir plus de connaissances, tout ce qui est au niveau, après, pour le côté professionnel, avoir plus de compétences en général, aller au gym, prendre soin de soi, améliorer son horaire du sommeil. Ça, c'est des choses qui sont fondamentales pour avoir une fondation pour le futur. Donc, si tu n'as pas cette base-là maintenant, c'est pas après quand tu auras des enfants, tu auras beaucoup de factures à payer que tu auras le temps de faire ça. Donc, c'est vraiment dès maintenant essayer de travailler sur ça. Et c'est ça, comme je te l'avais dit, essayer de trouver mon chemin sur le côté, sur le marché du travail. Et déjà, bon, là, je dirais que ça, c'est déjà assez là de travail à faire. Donc, je dirais que c'est ça en ce moment sur lequel je suis en train de travailler. C'est très bien, c'est vraiment très intéressant. Et qui est Jésus pour toi? Ça, c'est l'autre question à 1 milliard, là. Plus qu'1 milliard. Jésus, c'est mon Seigneur et Sauveur. Jésus, c'est tout pour moi, honnêtement. Il m'a aimé en premier, avant que je l'aime. C'est le créateur de l'univers. Jésus, c'est la source de la vie. Jésus, c'est tout pour moi. Il m'a tout donné et je suis tellement reconnaissant pour les gens qu'il a mis autour de moi, pour les dons qu'il m'a donnés. Parce qu'honnêtement, si je peux être honnête avec toi, en grandissant, j'ai beaucoup de personnes qui me disaient que genre, j'étais vraiment gentil, que je faisais vraiment attention aux petits détails pour aider les autres, que genre, j'aimais servir. Et honnêtement, je ne savais pas comment répondre. Je disais toujours merci, bien évidemment. Mais maintenant, je me rends compte que c'était vraiment Dieu qui m'a donné ce don-là. Et je me rends compte que sans lui, je ne serais rien. Donc, je le remercie. C'est quelque chose qui est difficile dans notre marche chrétienne, même à travers, par exemple, quand tu as une maladie
ou quand, par exemple, tu cherches un emploi, tu ne trouves pas d'emploi. C'est des choses que tu ne comprends pas, mais le Seigneur travaille, il est souverain dans toute situation. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans la vie de mes parents, de mes amis, de mon entourage en général. Donc, Jésus, c'est vraiment tout pour moi dans ma vie. Très, très intéressant. Tu avais mentionné tout à l'heure que Jésus, il demande à ce qu'on prie pour nos ennemis, à ce qu'on prie pour ceux qui nous maltraitent. Comment est-ce que tu gères ce côté? Est-ce que c'est quelque chose de difficile pour toi? Lorsque quelqu'un te fait du mal, et ce serait même intéressant de parler de ce côté-là aussi, même s'il peut être un peu touchy, il est clair que on a tous eu mal dans cette vie. La société n'est pas clémente avec qui que ce soit. Est-ce que durant ton parcours, tu as vécu ce genre de choses, tu as vécu ce genre, je dirais, de méfaits qui ont été faits à ton encontre? Et comment est-ce que tu as géré ça et que tu gères ça jusqu'à présent? Très bonne question, Beau. Je dirais que grâce à Dieu, j'ai grandi à l'église et je sais qu'un des trucs qui m'avait le plus marqué en étant un enfant, c'était les 10 commandements. Dans le commandement, aime ton prochain comme toi-même. J'ai toujours trouvé ça intéressant parce que ça montre la valeur de tout le monde, qu'on est tous faits à l'image de Dieu. Ça montre le respect que tu dois avoir envers les autres personnes, ne pas faire ce que tu n'aimes pas, que tu n'aimerais pas qu'on te fasse plutôt. Donc, je te dirais que depuis que je suis jeune, je me rends compte que vraiment c'est grâce au Seigneur. Quand quelqu'un me faisait du mal, j'essayais pas de me venger, nécessairement. J'essayais pas de me venger. Et c'est drôle parce que j'ai beaucoup d'amis à l'école. Des fois, il y avait quelque chose qui se passait. Ils me disaient ah, mais pourquoi tu répliques pas, tu réponds pas, pourquoi tu fais rien? Il y en a qui me disaient que j'étais trop gentil. Mais je disais non, c'est pas à moi de me venger. Même la parole dit toute la vengeance et la rétribution est à Dieu. Oui, donc Dieu est juste, j'ai pas besoin de me venger en soi, tu vois. Bien évidemment, bon, je suis quand même un être humain, donc des fois c'est compliqué. Et si je peux être honnête avec toi, il y avait des moments où j'étais dans ma chambre, j'étais dans mes pensées. Et comme tu l'as dit, la société n'est pas clémente envers personne en vrai. Mais il y avait des fois, je me disais, ça ne sert à rien d'aimer les autres en vrai. À chaque fois, tu sais, à l'école, il y a le cliché que les filles, en général, ou peu importe, ils aiment plus les bad boys que les bons gars. Et je sais que si ce n'était pas pour l'amour de Dieu, j'aurais abandonné là-dessus. J'aurais abandonné. Mais le Seigneur nous appelle à faire grâce aux autres. Le Seigneur nous appelle à avoir beaucoup de patience. Comme je t'avais dit, d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc c'est vraiment en vivant selon les pas du Seigneur, en étant un témoignage vivant de sa parole, que ça peut toucher les cœurs aussi. Donc c'est ça. On m'a dit quelque chose d'intéressant dernièrement. Lorsqu'on arrive dans ce monde, on arrive parfait, tant que tel. Un bébé est innocent. Un bébé représente vraiment la pureté. Mais lorsqu'on grandit, la société déconstruit ce que Dieu a mis en nous. Je dirais même plus loin que la société, c'est l'ennemi. Parce qu'il faut savoir que l'ennemi, on lui a donné une certaine période pour pouvoir, je dirais, rule over the earth jusqu'au retour de Jésus. Donc, c'est pour cela que sur cette terre, il y a autant de mal. Parce que je sais que tout le monde se pose cette question à un moment donné. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de mal? Donc, quand on arrive dans cette société, on est déconstruit, on nous fait mal. Le temps qu'on comprenne qui est Dieu et qu'on l'accepte vraiment, on est déjà frappé de toutes les parts. De toutes les parts, on reçoit plusieurs blessures. Et c'est pour cela que même après avoir accepté Jésus, il est dur, vraiment pour un chrétien, de marcher aussi bien que le Seigneur aurait voulu pour lui. Qu'il marche, d'avoir l'amour, de recevoir l'amour que le Seigneur aurait voulu lui communiquer. C'est pour ça que l'amour de Dieu est très important. Il faut pouvoir se laisser imprégner par cet amour. C'est hyper, hyper important. Donc, lorsqu'on accepte Jésus, il est important maintenant de déconstruire ce que la société a construit, ce que l'ennemi a construit en nous, afin de reconstruire ce que Jésus veut pour nous. Amen.
Et ce qu'il veut pour nous est écrit dans son autobiographie qu'est la Bible. C'est aussi simple que ça. Et je trouve que c'est très, très important à savoir. C'est très important à savoir qu'il faut repartir sur de bonnes bases. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est le roc. Il doit être notre base sur laquelle nous bâtissons notre foi. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses, tout d'abord? Quand tu parlais, il y avait beaucoup de versets qui me venaient en tête. Je trouve ça vraiment intéressant. Même par exemple, je pense que c'est dans Matthieu quand il dit quand tu construis ta maison sur un roc, il y a des tempêtes, il y a des difficultés qui viennent, mais la maison reste en place. Mais le monde, eux, ils bâtissent leur maison sur de la paille. Donc il y a les tempêtes, il y a des difficultés. Et là, la maison, elle s'en va. Et même quand tu disais par rapport à tout ce que le monde construit, ensuite tu déconstruis par rapport à ce que Jésus il a construit pour nous, il y a un verset qui dit « Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu ». Donc et même dans ma marche chrétienne, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi, de voir vraiment à quel point tout ce que le monde dit est opposé à ce que Jésus dit. Et c'est fou, c'est vraiment récemment que je me suis rendu compte de ça, parce que quand j'étais à l'école, des fois, par exemple, il y avait des personnes qui venaient parler de sexualité. Ils parlaient genre de comment mettre un condom, des choses comme ça. Et je savais qu'il y avait quelque chose en moi qui me disait que genre, je sentais que c'était mauvais. Mais je savais que si je levais la main, je parlais. Déjà, de un, j'allais être le seul à la classe. J'allais être le seul. Et de deux, je savais que c'était mauvais, mais j'allais pas savoir comment l'expliquer. Donc, à la place de lever la main et de faire le ridicule, je me taisais et je laissais les choses passer. Mais dans la marche chrétienne, on n'est pas appelé à laisser les choses passer comme ça, mais on est vraiment appelé à se baser, à se fonder et à partager la parole de Dieu. Que les gens le veuillent ou pas, que ça touche leurs sentiments ou pas, ça ne change pas la vérité. Donc je pense que c'est vraiment important pour nous, les chrétiens, comme tu l'as dit, de se fonder sur Jésus beau et de partager sa parole. Effectivement. Quel est le sujet dont tu aimes le plus parler dans la Bible? Intéressant. Je dirais que le sujet que j'ai pu étudier aussi, c'est vraiment les évangiles. Donc tout ce qui touche autour de la vie de Jésus. Et je dirais que c'est central pour de nombreuses raisons. Déjà, c'est à travers l'écriture des évangiles que tu comprends comment tu es sauvé. C'est à travers l'écriture des évangiles que tu comprends l'œuvre de Jésus, la vie de Jésus, qui est Jésus. Parce que parmi toutes les religions, il y a le facteur Jésus qui est commun. Dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans l'islam, le judaïsme. On en parlait tout à l'heure en plus. On en parlait. Et c'est fou que toutes les religions parlent de Jésus comme ça. Et bien évidemment, il y a des visions contraires ou contradictoires entre toutes ces religions-là. Et elles ne peuvent pas tous être vraies. Et par exemple, je parlais avec, comme je te l'avais dit tout à l'heure aussi, je parlais avec un ami musulman. Il me disait que genre l'islam c'est un chemin et le christianisme c'est un chemin. Sauf que dans la Bible, Jean 14,6, Jésus dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par lui. Tu comprends? Il dit pas que y a un chemin là-bas, il y a un chemin là-bas. Il dit lui, il est le seul chemin. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important aussi de bien comprendre qui est Jésus, de bien comprendre qu'est-ce qu'il a fait pour nous, et de vraiment partager la vérité. Encore une fois. Donc c'est ça. Je dirais que c'est les évangiles. Okay. Et toi, c'est quoi ton sujet préféré, tu dirais? Sujet préféré. Est-ce que j'ai un sujet préféré? Je suis quelqu'un qui aime parler en général de tout, de la Bible en général. Vous me posez une question et c'est parti. On va y aller. C'est quelque chose qui me passionne. Je n'ai pas un sujet préféré. Je n'ai pas un sujet préféré. Mais je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, surtout ces derniers temps, où je lis du John MacArthur, l'écriture seule, qui expliquait à quel point est-ce que le fait que Ève doute ait changé la parole de Dieu. Elle a juste changé la parole de Dieu. Dieu lui a dit: vous ne mangerez pas de cet arbre parce que vous mourrez. Elle a dit à l'ennemi que Dieu a dit que on ne mangera et on ne touchera pas l'arbre. Le moment où elle a utilisé le mot toucher, elle doutait. Elle a changé la parole de Dieu. La parole de Dieu
elle est inchangeable. On ne la change pas. Elle reste la même. C'est très important. Et lorsqu'elle a changé, elle s'est mise à douter. Et c'est par le doute que l'ennemi est rentré pour pouvoir la faire chuter. Et donc, moi, ces derniers temps, c'est tout ce qui a rapport avec le jardin d'Éden, même les dons, les manifestations de l'esprit de 1 Corinthiens 14, c'est quelque chose sur lequel j'étudie beaucoup ces derniers temps. On en parlera une autre fois. Ouais. Il y a beaucoup de débats sur ça, d'ailleurs. Ça finit pas. Ouais. Écoutez, les chrétiens, nous sommes une famille. Dans une famille, il y a plusieurs... C'est-à-dire, lorsqu'on dit quelque chose, lorsque le père dit quelque chose, chacun comprend, malheureusement, de manière différente. Malheureusement ou heureusement. Donc, lorsqu'on comprend des choses de manière différente, il est normal qu'il y ait des débats. Il est normal qu'il y ait qu'on se pose des questions. Donc, car les interprétations sont différentes aussi. On ne comprend pas la parole de la même manière. Donc, mais à la fin de la journée, sachez qu'on est tous une famille. On est tous une famille. We are together as one. Amen. Big shout out. Au collectif Together as One, Children of the Lamb. Peu importe les débats qu'on a ou les incompréhensions qu'on a, il est important de savoir qu'on reste et on demeure une seule famille en Christ. C'est très important. Donc, il est important de remettre en question certaines choses, de parler. C'est quelque chose qui est très normal. Mais le Christ demeure le seul chemin, la seule vérité. Le seul chemin. Bon. Ça c'est quelque chose qui est très, très, très sûr. Et si tu nous as présenté le sujet dont tu aimes bien parler, et si tu nous partageais ou tu nous apprenais quelque chose par rapport à ce sujet-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Ouais, quelque chose qui me vient en tête, honnêtement. Je pense que, tu sais, des fois, il y a des chrétiens qui te demandent c'est quoi ton verset préféré. Effectivement. Et bon, il y a le Jean 3,16 classique, mais c'est trop... Ne me demandez pas ça, je sais pas. J'en ai pas de verset préféré. Mais non, il y a plusieurs versets qui m'ont marqué. Non, comme on en avait parlé tout à l'heure, aimer son ennemi, c'est quelque chose qui est fou, mais dans Jean 15,13, Jésus dit il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et après, ça dit vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements. Et c'est fou parce que c'est quelque chose que la société dit beaucoup. Par exemple, si t'as des amis frères, t'as des amis qui sont vraiment proches de toi, et là, il dit ouais, je prendrais une balle pour toi. Enfin, c'est quelque chose, on dirait que c'est instinctif, mais c'est quelque chose qui se retrouve dans la parole de Dieu. Et même Jésus, il a donné sa vie pour nous. Et c'est le plus grand signe d'amour. Quand tu te sacrifies pour quelqu'un par amour, tu vois. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un parmi tant de versets qui résume bien l'œuvre que Jésus a fait pour nous. Et c'est quelque chose qui me frappe parce que c'est combien de personnes iraient mourir pour tout le monde, tu vas donner ta vie pour les autres, littéralement. Donc c'est quelque chose que je voulais partager. C'est très profond. C'est très 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 profond. Aimer quelqu'un au point de prendre une balle pour lui. Je dirais que Jésus a pris la plus grosse des balles. Il a pris la plus grosse des balles. Et il n'y a rien, je dirais qu'il y a rien de plus beau. Je souhaite profondément qu'on arrive un jour vraiment à comprendre la profondeur. Ce sacrifice, la profondeur du sacrifice de Jésus, tout simplement, du sacrifice et de son sang, de son œuvre, du sang qu'il a fait couler à la croix. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Et j'encourage tout un chacun à lire la Bible, à aller en profondeur dans les Écritures et vraiment à connaître le Christ, vraiment connaître le Christ, savoir qui il est, ce qu'il peut faire pour nous et ce qu'il a fait, ce qu'il fera. Parce que le Christ, c'est pas juste hier ou aujourd'hui, c'est demain. C'est demain. Est-ce que tu as des dernières choses à dire avant qu'on ferme cette émission? Je trouve que tu l'as bien dit. J'encourage les gens à lire la Bible parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des stéréotypes
qui ont des avis qui sont préconçus par rapport à ce qu'ils ont entendu, de ce que l'Église a fait, que la Bible a été modifiée, etc. C'est quelque chose qu'ils juste ils entendent et ils pensent que c'est vrai. J'encourage des gens à faire plus de recherches là-dessus. J'encourage des gens à lire la Bible parce que la parole de Dieu est vivante. Et venir à l'église. Il y a beaucoup de bonnes églises à Montréal. J'ai eu l'opportunité d'aller. Mon église, c'est le Portail. Il y a MCI. Il y a Nouvelle Vie. Il y a Good News Chapel. Il y a vraiment beaucoup de bonnes églises. Tu peux rencontrer des personnes de ton âge. Tu peux demander des questions à des pasteurs. Plutôt que de rester renfermé sur ton avis et ce que tu penses. Je dirais de vraiment aller explorer. Comme tu l'as dit, de voir qui est le Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et je dirais c'est ça. Essayer d'en apprendre plus. On est tous humains, on est imparfaits, donc il faut avoir de l'humilité. Et il y a des réponses qu'on n'a pas, mais le seul endroit où tu peux trouver ces réponses-là, c'est dans la Bible. Donc j'encourage les gens, comme tu l'as dit, à lire la Bible. Effectivement. Écoutez, tout a été dit. Ce fut un très beau moment, une très belle émission. Soyez rassurés, il va revenir. À 100%. Beaucoup de sagesse ont été partagées ce soir. Et c'est clair que tu vas revenir. Ce ne sera pas la première fois. On fera d'autres émissions hors témoignage. Il y a plusieurs sujets qu'on doit aborder, plusieurs choses qu'on doit faire, plusieurs choses dont on doit parler, même en tant que chrétien. Donc, ce n'est que le début. Écoute, Sébastien, je te remercie beaucoup d'être passé. Je vais faire la prière de fin. Vas-y. Et avant qu'on le termine. Vas-y, mon frère. Bien. Alors, Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier pour ce moment qu'on vient de passer. Ce fut un très beau moment. Vraiment, merci pour ton Saint-Esprit qui nous a guidés du début jusqu'à la fin. Seigneur, tu es bon, tu es magnifique, tu es excellent. Malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, malgré nos iniquités, nos infirmités, tu es toujours là. Tu nous encourages toujours, tu nous pardonnes toujours. Tu nous assures non seulement la vie éternelle, mais tu nous ôtes le poids de nos péchés au-dessus de nous. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus magnifique que cela. Il n'y a rien de plus beau que ton œuvre, Seigneur Jésus. Tu es parfait en toutes choses. Tu es parfait. Merci encore de nous avoir guidés, Seigneur. Je prie vraiment ce que tu bénisses l'auditoire, que tu bénisses ceux qui vont regarder cette émission, tu les remplisses de ta grâce, tu les remplisses de ton amour, et que vraiment tu bénisses le frère Sébastien qui est venu aujourd'hui et qui nous a partagé son expérience et partagé des mots de sagesse. Merci, Seigneur. Merci. C'est en ton précieux nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci tout le monde. Et à la prochaine pour de prochains sujets, de prochaines émissions. À la prochaine. Ciao. Wow.